Bonsoir tout le monde et bienvenue à la première séance du nouveau conseil élu depuis le 7 novembre dernier. Donc, avant de commencer, j'aimerais d'abord féliciter Guy Bernatchez pour son élection au titre de préfet de notre MRC. Donc, félicitations Guy. On te souhaite bon succès et aussi bon succès dans ta quête d'amener la Haute-Gaspésie à un autre niveau. Je tiens aussi à remercier tous les candidats, élus ou non élus, qui ont désiré s'impliquer dans notre municipalité. Donc, félicitations à tout le monde. Et je vais vous présenter le nouveau conseil 2021 du 7 novembre. Je vais commencer par le poste numéro 1. Donc, le poste numéro 1, Marc Boucher, qui a été réélu. Donc, un deuxième mandat pour Marc. Au poste numéro 2, Vincent Darèche, un nouvel élu. Poste numéro 3, Tim Robinson, nouvel élu. Poste numéro 4, réélection, Stéphane Clairé. Félicitations. Nouvel élu au poste 5, Daniel Boucher. Et au poste 6, une réélection, Renaud Robinson au poste 6, élu sans opposition. Félicitations. Donc, moi, Claude Bélanger, élu sans opposition au poste de maire. Donc, et à ma droite, vous voyez Dany Bergeron, qui est toujours notre directeur général à la municipalité. Et qui est toujours avec nous. On ne la voit pas souvent, on pourrait dire qu'elle travaille dans l'ombre, mais Diane Gaumont, qui est notre adjointe à Dany, qui est toujours avec nous à nos rencontres. Donc, encore longue vie à toi avec nous. Donc, ouverture de la séance. Donc, comme nous avons quorum, j'ouvre la séance et je souhaite bienvenue à toutes les personnes présentes. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Donc, 2, adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance du 6 octobre 2021. Point 3, administration générale et gestion financière. 3.1, acceptation des dépenses. 3.2, nomination d'un maire suppléant. 3.3, nomination des représentants municipaux. 3.3.1, élu responsable des questions aînées, démarche MADA. 3.4, portail citoyen, concours d'inscription. 3.5 FQM, renouvellement d'adhésion. 3.6 MMQ, proposition cyber-risque. 4. Voirie et hygiène du milieu. 4.1 réfection de la rue de l'Église Mont-Louis, signataire pour financement temporaire. 4.2 entente village relais, déneigement cours de l'Église, contrat 2021-2022. 4.3 modification au règlement 248-2013 décrétant l'ouverture des chemins d'hiver pour la circulation des véhicules automobiles et le dépôt de la neige sur les terrains privés. 4.4 renouvellement mécanique, étang aéré, affectation d'une dépense. 4.5 achat d'une tablette Microsoft Surface Go. 4.6 luminaire ministère des Transports à Lens-Pleureuse Communication. Point 5, urbanisme et développement. À 5.1, c'est le rapport mensuel des permis municipaux. 5.2, acquisition du 53 rue de l'Église. 5.2.1, frais de notaire. 5.2.2, avis de motion et dépôt du nouveau règlement d'emprunt 301-2021. 5.3, chemin à municipaliser Agro-Morne, honoraire arpenteur. 5.4, plateforme anecdote. 6, sécurité civile et publique, il n'y a pas de point. 7, loisirs et vie communautaire, donc 7.1, 50 ans et plus, location du centre Jules Drouin. 7.2, animation jeunesse Haute-Gaspésie, reddition de compte. 7.3, animation jeunesse Haute-Gaspésie et RMRCG, protocole d'entente 2021-2022. 8, demande et correspondance, 8.1, demande de dons divers. 9, rapport des représentants municipaux. 10, période de questions. 11, levée de la séance.
Donc, un proposeur. Donc, proposé par Vincent et appuyé par Stéphane. Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit accepté tel que proposé. 2. Adoption des procès-verbaux. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2021. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2021, en conséquence, il est proposé que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Donc, proposé par Renaud Robinson, appuyé. J'appuie. Stéphane Clairé. 3. Administration générale et gestion financière, acceptation des dépenses en 3.1. Considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance, considérant que le secrétaire trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans la présente résolution, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal approuve les listes de dépenses suivantes. Donc, les comptes à payer pour un total général de 177 475,70 $. Les paiements par dépôt direct pour un total général de 69 947,36 $. Et les comptes à payer pour un total général de 59 254,96 $. Ça prend proposeur. Proposé par Renaud. Secondé par Vincent. 3.2. Nomination d'un maire suppléant. Il est proposé que le Conseil nomme M. Stéphane Clairé au poste de maire suppléant pour la période de novembre 2021 à octobre 2022. Le maire suppléant est ainsi autorisé pendant cette période à signer tout document incluant les effets bancaires et documents légaux dont l'autorisation est faite au maire par règlement ou résolution en vigueur lorsque ce dernier est dans l'incapacité raisonnable de le faire. Renaud propose, Marc seconde. Nomination de représentants municipaux. Il est proposé que le Conseil nomme différents comités et conseils d'organismes les représentants municipaux suivants. Donc, Parc et Mer Mont-Louis, Stéphane Clairé. Autorité portuaire de Mont-Louis, Marc Boucher et Renaud Robinson. Splash, Tim Robinson. Maison L'Essentiel, Vincent Darège. OMH Mont-Louis, Daniel Boucher. Sport, loisirs, Gros-Morne, Renaud Robinson. Bibliothèque, Daniel Boucher. Proposeur et secondaire. Vincent et Tim. « 3.3.1 Nomination d'un élu responsable des questions aînées. Considérant la volonté de la municipalité de réaliser une démarche municipalité amie des aînés pour assurer un milieu de vie de qualité aux aînés, considérant que la municipalité est en période de mise à jour de la politique des aînés et du plan d'action 2016-2018, considérant que la démarche MADA est une manière de penser et d'agir qui concerne l'ensemble des champs d'intervention de la municipalité, considérant que la démarche MADA nécessite la nomination d'un élu responsable des questions aînées, il est proposé que le Conseil de la municipalité nomme Claude Bélanger responsable des questions aînées, RQA, et l'élu RQA aura pour mandat principal la responsabilité de la démarche MADA. Propose. Proposé par Stéphane. Appuyé par Renaud. 3.4. Portail web citoyen, concours d'inscription. Considérant que la municipalité s'est dotée d'une plateforme web incluant un portail citoyen avec l'entreprise Modelium, considérant que l'inscription au portail des citoyens permettrait une utilisation des outils de communication plus efficace, surtout en cas d'alerte de sécurité, il est proposé que le Conseil lance un concours d'inscription des citoyens d'ici le 23 décembre prochain, afin d'effectuer le tirage juste avant le congé de Noël. Des prix pour un total de 150 $ seront tirés parmi tous les citoyens inscrits sur le portail et affectés au fonds des dons du Conseil. Renaud propose. Tim, seconde.
3.5, FQM, renouvellement d'adhésion. Considérant que la municipalité est traditionnellement membre de la FQM, offrant différents services allant des solutions d'assurance en passant par des services conseils juridiques, il est proposé que le Conseil accepte de renouveler l'adhésion à la FQM pour 2022. Je propose. Daniel propose, appuyé par Vincent. 3.6, MMQ, proposition cyber-risque. Considérant que la cybersécurité est un enjeu maintenant inévitable, d'autant plus que la municipalité s'est tournée vers des services infonuagiques pour la gestion des communications et de collaboration, considérant que le MMQ assure de la municipalité, considérant la MMQ, assureur de la municipalité, a soumis une proposition de protection contre le cyber-risque et que l'option de base couvrirait les besoins de la municipalité, il est proposé que le Conseil accepte la proposition de protection contre le cyber-risque. Option A, dont la prime annuelle additionnelle est de 500 $. Renaud? J'appuie. Stéphane? 4. Voirie, sécurité publique et hygiène du milieu. Réfection 4.1, réfection de la rue de l'Église Mont-Louis, signataire pour financement temporaire. Considérant que la municipalité a amorcé des travaux de réfection de la rue de l'Église dans le secteur Mont-Louis et qu'en vertu du règlement d'emprunt 299-2021, une dette à long terme sera contractée. Il est proposé que le Conseil autorise le directeur général, Danny Bergeron, ainsi que le maire Claude Bélanger à signer les documents relatifs au financement temporaire requis auprès de la Caisse des Jardins, Mer et Montagne. Proposeur. Vincent, propose. Marc, second. « 4.2, entente Village Relais, déneigement de la cour d'église Mont-Louis, le contrat 2021-2022. Considérant que la municipalité reçoit en échange l'utilisation du terrain à l'est de l'église pour le stationnement des poids lourds prévus comme village relais, considérant que M. Charles-Hébert Lapointe nous offre toujours le déneigement aux mêmes conditions que les années précédentes, il est proposé que le Conseil accepte de reconduire le contrat de déneigement avec M. Charles-Hébert Lapointe pour la saison 2021-2022. Propose. Stéphane? Renaud? 4.3, modification au règlement 248-2013 décrétant l'ouverture des chemins d'hiver pour la circulation des véhicules automobiles et le dépôt de neige sur les terrains privés. Donc, je vais inviter Renaud à lire l'avis de motion. Attendu qu'en vertu de l'article 752 du Code municipal, une municipalité peut, par règlement, décréter l'entretien des chemins d'hiver pour des véhicules automobiles et déterminer que la neige sera soufflée ou déposée sur le terrain privé. Attendu qu'avis de motion et de dépôt du présent règlement a été donné à la séance du Conseil municipal le 17 novembre 2021. Attendu que le présent règlement abroge et remplace le règlement 188-2001 et abroge le règlement 248-2013, modifiant le règlement 188-2001. Attendu que la modification est motivée par une problématique de sécurité appuyée par un avis technique fourni par le ministère de la Sécurité publique du Québec, daté du 24 août 2021, et concernant la rue du Moulin à l'Anse-Pleureuse. Monsieur Jean-Renaud Robinson, conseiller par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 302-2021, remplaçant les règlements 188-2001 et 248-2013, décrétant l'ouverture des chemins d'hiver pour la circulation des véhicules automobiles et le dépôt de la neige sur le terrain privé. Dépose le projet du règlement numéro 302-2021, intitulé « Règlement décrétant l'ouverture des chemins d'hiver pour la circulation des véhicules automobiles et le dépôt de la neige sur le terrain privé. »
Merci Renaud. Donc, ça veut dire que ça sera adopté à la prochaine rencontre. 4.4, renouvellement mécanique étang aéré, affectation d'une dépense. Considérant que la municipalité s'est dotée d'un fonds réservé au renouvellement mécanique des étangs aérés ainsi que des stations de pompage pour le traitement des eaux usées à Mont-Louis, considérant qu'une dépense importante pour le remplacement d'une pièce mécanique aux installations des étangs aérés a eu lieu, il est proposé que le Conseil accepte d'affecter au Fonds de renouvellement mécanique le montant facturé de 531,26 $ pour le remplacement de 2 vannes papillons essentielles au fonctionnement. Vincent propose. J'appuie. Daniel seconde. « 4.5 Achat d'une tablette Microsoft Surface Go. Considérant que la municipalité a effectué une mise à jour importante de ses équipements et outils informatiques et de communication dans la dernière année, considérant que l'optimisation des interventions sur le terrain passe aussi par l'accès aux mêmes outils pour les employés municipaux, il est proposé que le Conseil accepte de faire l'acquisition d'une tablette Surface Go de Microsoft au prix estimé de 1 085,39 $ à affecter aux dépenses permises par l'aide COVID de la MRC versée à l'excédent non affecté de l'année en cours. Propose. Stéphane propose. Renaud, second. 4.6 Luminaire du ministère du Transport du Québec. Communication reçue concernant l'enlèvement de 3 lumières de rue sur 4 qui appartiennent au ministère du Transport du Québec lors de la réfection du pont. Le ministère des Transports du Québec acquiesce à la demande de la municipalité de maintenir le luminaire à l'intersection de la rue à des fins de sécurité tout en cédant à l'avenir son entretien et son remplacement. Ça, c'est un point d'information seulement. 5. Urbanisme et développement. 5.1 Rapport mensuel des permis municipaux. Considérant que l'inspecteur municipal, M. Éric Darèche, a le pouvoir d'autoriser de certifier les demandes de permis incluant des opérations cadastrales et projets de lotissement dans la municipalité, il est proposé que le Conseil confirme avoir pris connaissance du rapport mensuel des permis municipaux et en accepte le dépôt. Tim et Vincent. « 5.2 Acquisition du 53 rue de l'Église. 5.2.1 Frais de notaire. Considérant que la municipalité a fait une promesse d'acquisition du 53 rue de l'Église à Mont-Louis le 25 juillet 2021, considérant que l'offre de service de maître Kevin Dufresne avait initialement été acceptée par le Conseil par une résolution d'août 2021, considérant que maître Dufresne a engagé des recherches mais qu'il n'était pas disponible dans les délais requis pour effectuer la double transaction demandée par le vendeur, le don du lot à l'ouest de la rue de l'Église à M. Bertrand Lapointe, il est proposé que le Conseil accepte de payer les frais partiels demandés par maître Dufresne au montant de 168,48 $, tout en poursuivant avec l'offre de service de maître Lacaze au montant soumis de 825 $, taxes comprises. Renaud propose. Vincent, seconde. 5.2.2, en lien avec ce terrain, avis de motion et dépôt du nouveau règlement d'emprunt 301-2021. J'invite Stéphane à en faire la lecture. Il est attendu que la municipalité s'est dotée d'un plan directeur municipal de développement récréo-touristique en 2019 et qu'elle comptait développer initialement un aire récréo-touristique sur le terrain voisin à celui acquis. Attendu que la municipalité souhaite également répondre à une problématique d'offre en habitation et se montre sensible à la possibilité de créer un écoquartier de mini-maisons. Attendu que l'immeuble à acquérir permettrait une synergie entre la mission de développement récréo-touristique et l'accueil de nouvelles familles dans la municipalité. Attendu que, pour ce faire, la municipalité se prévaut de l'article 14.2
du Code municipal du Québec, à savoir qu'elle peut posséder les immeubles à des fins de réserve foncière. Attendu que la municipalité avait adopté le règlement 297-2021, mais qu'il doit être modifié et qu'une première analyse avait permis d'établir une valeur marchande maximale de 178 455 $. Moi, Stéphane Cléré, conseiller, par le présent, je donne un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 301-2021, décrétant une dépense de 215 000 et un emprunt de 215 000 pour l'acquisition du 53 rue de l'Église, Mont-Louis, à des fins de réserve foncière et remplacera le règlement 297-2021. Dépose le projet du règlement numéro 301-2021, intitulé Règlement décrétant une dépense de 215 000 et un emprunt de 215 000 pour l'acquisition du 53 rue de l'Église, Mont-Louis, à des fins de réserve foncière. Merci, Stéphane. 5.3, chemin à municipaliser à Gros-Morne, honoraire arpenteur. Considérant que le lot 5 858 033 à Gros-Morne constitue un chemin privé qui s'est avéré à la suite de la rénovation cadastrale n'être inclus à aucun matricule. Considérant que la municipalité entretient depuis plus de 10 ans le chemin situé sur ce lot sans qu'il ne soit prélevé de taxes. Considérant que la municipalité peut acquérir par résolution du Conseil une voie ouverte au public depuis au moins 12 ans, et ce sans indemnité selon l'article 72 de la LCM. Il est proposé que le Conseil accepte l'offre d'Alain Blais, arpenteur, au montant de 700 $ avant taxe, afin d'en faire une description technique nécessaire à l'acquisition du lot 5 858 033 par voie de résolution. Renaud et Daniel. 5.4, plateforme anecdote. Considérant que le Conseil avait déjà adopté une première résolution en 2018 acceptant d'adhérer à la plateforme anecdote, mais qu'un veto du maire avait laissé en suspens cette adhésion. Considérant que l'équipe de développement de cette plateforme a depuis ce temps fait évoluer son produit, prêt au déploiement dans les semaines à venir, et qu'une présentation en ce sens a été faite lors du congrès de la Fédération Village Relais, ainsi qu'une présentation directement au Conseil municipal le 6 octobre 2021. Considérant que l'entente avec la Fédération des Villages Relais permet d'obtenir gratuitement 10 anecdotes et que les frais de service annuels de 15 % sont offerts et assumés par la Fédération, il est proposé que le Conseil accepte d'adhérer pour 3 ans à la plateforme Anecdote dans le cadre de l'entente avec les fédérations des villages relais et que ce seront 50 anecdotes qui seront créées pour nos 3 villages. Le montant de la facture initiale estimé à 4 031,52 $, une taxe nette, sera affectée au fonds de la Riégime. Daniel propose. Stéphane? 6, sécurité civile et publique, il n'y avait pas de point. 7, loisirs et vie communautaire. 7.1, 50 ans et plus, location du centre Jules Drouin. Considérant que le club des 50 ans et plus de Mont-Louis loue le centre Jules Drouin pour leurs activités principalement de septembre à mai de chaque année. Considérant que la pandémie a restreint et empêché la tenue de leurs activités régulières autant pendant la période du bail 2019-2020 ainsi que 2020-2021, pour une période cumulée correspondant à une année de bail entier. Il est proposé que le Conseil accepte de reconduire le bail actuel aux mêmes conditions et tarifs, excepté qu'il consent à octroyer un crédit équivalent à cette année pour compenser la perte causée par les restrictions sanitaires. Renaud propose. Et Daniel. « 7.2, animation jeunesse Haute-Gaspésie, reddition de comptes pour le ministre de la Famille.
Attendu que le ministre de la Famille, ministère, a élaboré et mis en place le programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021, programme aussi, qui vise à soutenir des nouveaux projets, bonifier ou accroître l'offre de garde existante pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021. Attendu que la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, par l'Organisation d'animation jeunesse Haute-Gaspésie, a réalisé un projet pendant la relâche scolaire 2021 ou la période estivale 2021, ou encore ces deux périodes dans le cadre du programme. Il est proposé d'autoriser M. Dominique Gagné, coordonnateur d'animation jeunesse Haute-Gaspésie, à signer au nom de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis le rapport final dans le cadre du programme. Vincent? Marc? Oui. 7.3, Animation jeunesse Haute-Gaspésie, RMRCG, protocole d'entente 2021-2022. Attendu que la MRC de la Haute-Gaspésie a mis en place un plan de communauté en développement social 2017-2023, il est proposé que le Conseil autorise Dany Bergeron, secrétaire trésorier, à signer le protocole d'entente 2021-105 auprès du regroupement des MRC de la Gaspésie concernant l'action consolidation de projets locaux, régionaux financés dans le cadre des Alliances pour la solidarité de la Gaspésie 2017-2023. Soutien, animation, jeunesse, Haute-Gaspésie. Propose. Stéphane propose. Renaud appuie. Demande et correspondance. Demande de dons divers à 8.1. Considérant que la municipalité a reçu des demandes de dons suivantes depuis la dernière séance, donc Fondation Louise-Amélie, souscription annuelle, Splash et Chevalier de Colomb de Gros-Monde pour la fête de Noël des enfants, il est proposé que le Conseil accepte de donner les montants suivants. Fondation Louise-Amélie, un montant de 50 $. Splash pour la fête de Noël des enfants, 100 $. Chevalier de Colomb de Gros-Monde pour la fête de Noël des enfants, 100 $. Vincent propose. Tim appuie. 9, rapports des représentants municipaux. Étant donné qu'on vient de les nommer, il n'y a peut-être pas de rapport, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille s'exprimer, mais à partir des prochaines réunions, il devrait y avoir des rapports municipaux. Peut-être pour parler de Splash, c'est sûr que c'est Étienne qui va s'occuper de ça les prochains mois. Il va y avoir encore une fête des enfants, ça va être le 18 décembre, la fête du Père Noël en après-midi. Alors là, c'est des enfants de 0 à 12 ans qui habitent dans le secteur de Rivière-à-Claude dans l'Anse-Pleureuse. Les inscriptions, c'est fait par Internet sur le Facebook Splash. Je vous envoie une photo de votre enfant avec une décoration de Noël sur le site pour être capable de prendre les noms, puis les âges des enfants. Puis les inscriptions finissent le 17 novembre. Et la méthode de distribution des cadeaux, mais ça va être à déterminer là, par rapport au COVID et tout ça. C'était aujourd'hui. Mais bon. Ça va avoir lieu encore une fois cette année. Puis, Gros-Monde. Oui, nous autres, ça va être le dimanche le 19 décembre. Comme l'année passée, le Père Noël va faire le tour des maisons. Et en même temps, on va remettre les petits cadeaux aux personnes âgées et malades, là, comme on fait chaque année. Non, merci beaucoup. Période de questions. Donc, il n'y a personne dans la salle. Est-ce qu'on a reçu des questions sur notre site? Pas reçu de questions. Et personne dans la salle. Donc, on va passer au dernier point. Peut-être une petite chose. Oui, Dany? Une demande spéciale dans le mois. Jessie Boucher. Oui. Je pensais pour l'école, pour faire une capsule temporelle. On nous demandait du tube PVC là, qui nous resterait dans la cour à Eric avec capuchon pour faire une capsule temporelle. Puis comme on a toujours du matériel restant, il n'y avait pas de problème. J'ai vérifié avec Eric. Juste en passant, je vais peut-être un scoop. Là. Mais je disais que c'était une demande spéciale qu'on a vue dans le mois. Parfait. Mais sinon, pas de questions. OK. Point 11, levée de la séance. Il est proposé que la séance soit levée parce que tous les points ont été passés. Donc, un proposeur secondaire. Propose.
Stéphane propose. Vincent seconde. Bonsoir tout le monde.